Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo où on va parler de la saison 7 de The Clone Wars. Alors, cette vidéo va être la première vidéo d'une série de 3 vidéos, d'accord? Où dans la deuxième on va parler de The Mandalorian et dans une troisième vidéo où ce sera un peu plus une vidéo débat où on parlera du coup de Disney Plus et les séries Star Wars qui sont sorties cette année depuis donc, le 7 avril 2020. En France bien sûr parce que je rappelle que c'est disponible depuis le mois de novembre aux États-Unis. Attention, cette vidéo va spoiler la saison 7 de The Clone Wars et le reste de la série. En général. Je vais pas tout spoiler parce qu'il y a des choses qui vont pas être très intéressantes. Mais il y a des choses sur lesquelles il va falloir que je m'appuie qui se sont passées dans les saisons précédentes et qui auraient des répercussions sur cette saison 7. Donc voilà, vous êtes prévenus. Voilà, il y aura des spoilers. Par contre, tu peux aller découvrir la critique sans spoil dans ma description, sur mon lien Instagram qui s'affiche actuellement à l'écran. Je fais aussi une petite pub pour l'autre compte principal parce que c'est plus intéressant d'aller voir celui-là aussi pour être au courant des nouvelles vidéos et puis d'interagir avec vous. Pour moi, cette saison 7 est une très bonne fin à la série The Clone Wars. Une série qui est dans son ensemble vraiment intéressante, qui a un enjeu politique, qui est là pour nous développer les personnages, surtout pour faire le lien entre l'épisode 2 et l'épisode 3 dans Star Wars, et puis nous parler aussi de personnages comme Darth Maul, Obi-Wan, etc. Bon bref, une très bonne série animée, et qui est dans les meilleures séries que j'ai pu voir jusque-là, enfin pour ma part en tout cas. On en reviendra dans une autre vidéo qui viendra un petit peu plus tard ce mois-ci je pense, ou au mois de juin, on verra quand j'aurai le temps de la tourner. Oui, parce que pour moi, cette série est au cœur d'un grand débat, et il serait important, je pense, que je vous en parle dans une future vidéo. Alors, si on remet les bases un petit peu sur cette saison 7, parce qu'on est là un peu plus pour parler de cette saison particulièrement, du coup, ça va se passer avant l'épisode 3, pour le début de la saison, et après l'épisode 3. Ce qui fait que finalement, l'épisode 3 est entre le premier épisode de la saison 7 et le dernier épisode. Sachant qu'il y a un petit truc à la fin bien sympa. Donc cette saison 7 va développer 3 arcs narratifs. Le premier, on va en apprendre un peu plus sur la Bad Batch, un commando d'élite de clones qui sont mal formés, qui ont une malformation, etc. Donc ils vont retrouver Echo. Alors comment ils vont le retrouver? C'est que finalement, les séparatistes ont toujours un coup d'avance sur le clan de la République. Et du coup ça va susciter quelques questions au sein même de l'ordre Jedi et puis des commandos des clones parce que finalement les stratégies utilisées par les clones sont connues en avance par les séparatistes. On va voir Rex qui va un petit peu se poser des questions pour savoir finalement est-ce qu'il n'y aurait pas un clone qui serait dans les rangs des séparatistes et puis qui donnerait tous les petits indices du coup sur les stratégies à avoir qui fait que la République va toujours perdre les batailles. Alors qu'on est dans un moment crucial de la guerre des clones, forcément. Comme je disais, on va donc faire la connaissance de la Bad Batch, donc un commando d'élite où les clones sont un petit peu mal formés. On a un tireur d'élite qui tire très bien, on a un commandant qui est hyper bon. On a aussi la montagne de muscles. Et le quatrième, on a le génie. Donc tous ensemble avec Rex, avec Anakin, ils vont devoir s'infiltrer dans une prison, je ne sais plus exactement où elle est. Et finalement, ils vont retrouver Echo, comme je disais avant. Et du coup, ils vont comprendre que c'est Echo qui donnait tous les indices aux séparatistes. Et du coup, ils vont ramener Echo avec eux. Et Echo, il est un petit peu... c'est plus le même finalement, c'est comme s'il avait été torturé. Maintenant ce n'est plus un soldat clone. Du coup ce qui va faire que à la fin de l'épisode 4 de la saison 7, il va rejoindre la Bad Batch. Donc ça c'était le premier arc narratif qui a été développé pendant la saison 7. Il y en a eu 2 autres, ou plutôt un seul, qui compose les 8 derniers épisodes de la saison 7. Franchement, c'est eux les plus intéressants. Parce que les 4 premiers c'était cool, mais on n'en apprend pas forcément plus sur la bataille des clones, etc. Et n'a pas forcément d'impact sur la suite. Mis à part que c'est ce qui permet aux Jedi d'avoir le dessus en fait sur les séparatistes, parce que finalement les séparatistes ont plus l'avance qu'ils avaient grâce à Echo. Les 4 épisodes d'après nous montrent Ahsoka Tano. On revoit le personnage et c'est vraiment intéressant de ce point de vue là, parce que pour moi c'est l'un des personnages les plus riches de Clone Wars.
et les plus réfléchis, je pense aussi, malgré son jeune âge dans la série. Parce que si on se rappelle bien, à la fin de la saison 5, durant la saison 5 en tout cas, elle est prête d'avoir des informations auprès d'une séparatiste qui a été capturée, et celle-ci se fait tuer. Ahsoka étant dans la cellule avec la séparatiste à ce moment-là, c'est elle qui est désignée comme coupable, donc comme traîtresse au niveau de la République. Ce qui fait que elle va devoir fuir et puis elle va essayer de prouver que ce n'est pas elle. Elle va tomber sur la route d'Asajj Ventress, qui va être importante par la suite auprès d'Anakin Skywalker. Et finalement, donc Anakin va découvrir la vérité et découvrir que du coup ce n'est pas Ahsoka, mais que c'est la pote d'Ahsoka qui en fait a tué la séparatiste pour éviter qu'elle ne donne les renseignements. Parce qu'elle est passée de l'autre côté à son tour, et voyant surtout que les séparatistes commençaient à devenir beaucoup plus puissants que la République. Par rapport à ça d'ailleurs, donc Ahsoka est virée de l'ordre Jedi, si on peut dire virée. Et suite à ce qu'Anakin a découvert et ce qu'il a dit, donc ça permet à Ahsoka d'être jugée non coupable. Sauf que elle va pouvoir rejoindre l'ordre, mais elle va décider de ne plus le rejoindre, étant donné que l'ordre n'a pas du tout cru en elle quand elle a dit qu'elle était non coupable. Et à partir de ça, en fait elle ne croit plus dans l'ordre Jedi, elle ne croit plus dans la République. Et c'est vraiment ce côté-là qui font que ce jeune personnage est vraiment très intéressant, est bien construit, etc. Et c'est un plaisir de la retrouver du coup dans cette saison 7. Déjà aux côtés des deux jumelles qui sont dans les bas-fonds de Coruscant. Même si c'est des personnages sympathiques, elles restent pas très intéressantes dans l'histoire et dans l'univers Star Wars. Et c'est que après que tout commence et que Ahsoka est chargée d'une nouvelle mission, étant donné que Anakin se voit confier la mission, donc comme on voit dans l'épisode 3, où il doit surveiller Palpatine, et Obi-Wan est chargé d'une autre mission lui aussi. Elle va être envoyée du coup sur Mandalore, où il réside, qui donc, Dark Maul. Du coup les 4 derniers épisodes vont vraiment être intéressants et vont être sur le schéma d'un affrontement entre Dark Maul et Ahsoka Tano, ou du moins pendant les 2-3 premiers épisodes. Et donc, qu'est-ce qui va se passer par la suite? Et du coup, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, Dark Maul est battu par Ahsoka et est emprisonné. Sauf que, à ce moment-là du récit, où est-ce qu'on se retrouve dans l'épisode 3? Eh bien, on se retrouve au moment de l'exécution de l'Ordre 66. Alors, je le rappelle, donc l'Ordre 66 est amené dans la saison 6 d'ailleurs, et c'est l'ordre qui va permettre en fait à Palpatine de gérer tous les clones, et que les clones qui étaient voués à la République deviennent maintenant voués à Palpatine et son côté obscur. Du coup, l'Ordre 66 est simple, éliminer tous les Jedi. Ahsoka Tano fait partie des Jedi, voilà. Donc, eh bien on va se retrouver avec ces hommes, parce que comme je le disais, Obi-Wan, Anakin sont partis sur des missions différentes. Du coup, c'est Ahsoka qui est partie avec des clones. Et c'est là que vous allez vous douter que les clones vont se retourner contre Ahsoka. Sauf que, par rapport à ce qui se passe dans l'épisode 3, où la plupart des Jedi décèdent, voire tous les Jedi décèdent en fait, mis à part Yoda, et Ahsoka, du coup, on l'apprend par la même occasion, elle va réussir à remettre Rex dans le droit chemin. Tous les deux, ils vont lutter contre les clones qui veulent leur mort. Parce que Rex, aidant Ahsoka maintenant, n'ayant plus le lavage de cerveau, il est considéré comme traître. Du coup, faut l'abattre. Par la suite, Ahsoka va prendre le choix de libérer Dark Maul. Parce que Dark Maul avait vu un petit peu tout ce qui allait se passer. Dans leur combat sur Mandalore, Dark Maul a révélé des choses importantes à Ahsoka. Comme, le fait qu'Anakin va passer du côté obscur. Involontairement, il le savait pas vraiment, il savait pas vraiment ce qui allait se passer. Du coup, Ahsoka essaie aussi de chercher un petit peu des infos par rapport à ça. Essayer de chercher qu'est-ce qui s'est passé avec Anakin. Parce qu'il faut savoir, je rappelle que Dark Maul a été l'élève de Dark Sidious, aka Palpatine. Personnage vraiment très fort qui a réussi à devenir d'un côté le leader des séparatistes et de l'autre le leader de la République. Bref. Ça, c'est le sujet d'une autre vidéo. Ahsoka, c'est plus trop où elle en est.
du coup aller interroger c'est celui qui a potentiellement les réponses. Bon, ils vont être attaqués par les clones et ils vont devoir s'enfuir, etc. Le vaisseau sur lequel ils étaient va s'écraser sur une planète et Ahsoka et Rex vont sortir vivants, bien sûr. Pas l'entièreté des clones, sachant qu'aussi Dark Maul s'est enfui avant. Ce passage se passe au moment où Ahsoka et les clones ramènent Dark Maul sur Coruscant. Voilà, la suite, vraiment, c'est pour ça que ça se passe dans le dernier épisode, là, tout ce que je vais vous dire. Et ça va marquer les esprits. C'est-à-dire que finir là-dessus, sur une série, c'est vraiment fou. Je veux dire, la série, donc heureusement qu'il y a eu ces 2 dernières saisons là pour bien clôturer. Parce que je rappelle que la saison 6 est sortie plus tard que les 5 premières saisons, après le rachat de Lucasfilm par Disney. Voilà, on est sur une image où les casques des clones sont empilés sur des pieux, voilà, devant un vaisseau, et c'est vraiment stylé. Donc ensuite, Ahsoka et puis Rex s'en vont, et la fin. Alors j'avais pu laisser une petite théorie sur Instagram, je pensais qu'on allait voir Dark Vador sur la fin. Je pensais plus à un affrontement entre Dark Vador et Ahsoka, ce qui aurait été vraiment stylé. Mais on a juste le caméo de Dark Vador qui arrive sur la scène là où on a tous les casques des clones empalés là, sur des pieux. Franchement c'est vraiment fou, c'est top, c'est tout ce qu'on veut pour une bonne série finalement. Et je trouve que cette série, elle a très bien développé ses personnages, même s'il manque quelques arcs narratifs par-ci par-là, parce que par exemple, Asajj Ventress, on sait pas trop ce qui se passe pour elle à la fin. Puis il y a d'autres personnages comme ça qu'on ne sait pas ce qui se passe. Voilà, j'ai résumé, je pense, ce qui se passait dans la saison 7, et j'y ai mis un petit peu mes points positifs. Maintenant, on va peut-être passer sur ce qui manque. Donc comme je le disais avant, il manque quelques conclusions d'arc de certains personnages, parce que ça fait un moment qu'on n'a pas eu Grievous, ça fait un moment qu'on a fait Asajj Ventress, ça fait un petit moment qu'on l'a pas eu non plus. Dooku, je trouve il manque quelque chose, il manque quelques trucs quand même pour bien finir la petite série, qui reste vraiment réussie, je le rappelle. À savoir que il manque quelque chose quand même. Star Wars, The Clone Wars. Ça c'est manquant dans la saison 7. Ce petit générique était vraiment iconique pour la série. Bon, c'est dommage qu'on l'ait pas eu pour les derniers épisodes. Après, c'est peut-être à cause du coronavirus, étant donné que pour la plupart des séries, on n'a déjà pas de VF. Là, faut être content, on a de la VF. La VF de The Clone Wars est quand même très très bonne, on va pas se mentir. Les saisons 5 et 6, là où on change les voix, c'était un peu chiant. Donc c'est sûr que ça, ce problème-là, on l'a pas en VO. Enfin, ou peut-être, d'ailleurs, parce que j'ai pas regardé qui c'est qui faisait les voix en VO sur la série, si ça changeait au cours des saisons. Bon, il manque ce petit passage iconique je vous le remets. Star Wars, The Clone Wars. À vrai dire, pour la fin, donc du coup, je l'ai dit, la saison 7, elle n'a pas vraiment de points négatifs. Il y a vraiment beaucoup de points positifs. Bon, mis à part que, voilà, comme je l'ai dit, les 8 premiers épisodes, la Bad Batch, les jumelles, elles ont pas de conséquences dans la suite de l'histoire. C'est juste pour donner un fond. Voilà, et puis, pour les jumelles, c'est pour donner des aventures à Ahsoka aussi, pour pas qu'elle revienne comme ça pour les 4 derniers épisodes. A savoir d'ailleurs que les 4 derniers épisodes sont vraiment géniaux. Et c'est pour ça que je disais, par rapport au dernier épisode, avec la dernière image, avec les casques des clones et puis Dark Vador, cette fin je pense qu'elle va me rester en tête un petit moment. Mais l'ensemble des 4 derniers épisodes est vraiment fou. Le combat entre Ahsoka et Dark Maul est sans sas. Je veux dire, voilà, comme finale, on peut pas rêver mieux. Même si les 8 premiers épisodes, ils sont bons. Mais ils sont pas aussi intéressants que les 4 derniers. Et puis c'est bien normal parce que
Parce que là, on est vraiment sur la conclusion. Et ils ont frappé très fort. Du coup, là, les 8 premiers épisodes, bon, c'est peut-être ça le petit point négatif, c'est par rapport aussi à ce que je disais avant, c'est qu'ils auraient pu conclure des arcs ou nous remettre certains personnages là pendant 1 ou 2 épisodes. Et puis bon, on a eu ça. Ça donne une nouvelle richesse à l'univers, bien sûr. Voilà. Parce que ça pourrait être très intéressant d'avoir une mini-série sur la Bad Batch. Bon, les jumelles, je sais pas trop ce qu'on peut en faire, mais peut-être les retrouver. Non, je pense que là, ça va être très compliqué de les retrouver. Mais la Bad Batch, je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose avec, parce que c'est quand même des clones qui sont bien badass, et puis donner une fin de vie à Echo aussi. Voilà, après, il y a toujours des questionnements sur Rex, Ahsoka, qu'est-ce qui va se passer entre ce dernier épisode et pour Ahsoka, en tout cas, parce qu'on la revoit dans la série Rebels. Voilà, savoir ce qui s'est passé entre temps. Après voilà, pour moi, c'est vrai que Rex, ça aurait été vraiment intéressant de savoir ce qu'il en est. Parce que finalement, donc, là ça fait partie de la prélogie. Ce qui se passe dans la trilogie originale, c'est qu'il n'y a plus de soldats clones. Les soldats clones sont remplacés par les troopers. Ce qui fait que on a vu dans le reste de la série qu'on a quelques clones. Hein, qui sont un petit peu déserteurs ou qui ont perdu la mémoire, qui sont à travers la galaxie. Et ça aurait été aussi intéressant de savoir ce qui se passe avec eux. Voilà, est-ce que l'Ordre 66 est vraiment encore incorporé dans eux, ou alors, comme Rex, du coup, ils vont réussir à sortir de ce contrôle. Voilà, après, je pense que j'ai juste vraiment un lien à vous faire entre les précédentes saisons et celle-là. Voilà, n'hésitez pas vous à me dire ce que vous en avez pensé. Parce que voilà, ça c'est mon avis, bien sûr, hein, il est subjectif. Après, objectivement, je pense qu'il n'y a pas grand chose à lui dire, mis à part là, peut-être les 8 premiers épisodes qui font un peu bateau par rapport au final. Mais ça reste aussi dans le développement comme dans le reste de la série, hein, parce qu'on a des arcs narratifs qui sont moins bien, mais qui restent cool. Hein. Quand je vois avec les droïdes, saison 6, je crois, ou 5, 6 ou 5. Alors voilà, où c'est R2 qui mène un groupe de droïdes avec la petite grenouille. Voilà, je pense que je vais pas m'éterniser là-dessus. Pour dire que le final est vraiment très bien réussi. La saison 7 est correcte, voire très très correcte, hein, réussi. Hein, pour moi, de toute façon, c'est réussi. Après, pour être objectif, ça reste bon. Et la série en elle-même. Alors, voilà, là je vais pas revenir totalement sur la série pour le moment. Je reviendrai dans la petite vidéo que je vous ai teasée là au début. Quand je vous parle de Palpatine, quand je vous parle de choses intéressantes à évoquer, et bien ça en fait partie aussi de ce que je vais pouvoir en dire dans une prochaine vidéo. Ceci va marquer la fin de la première partie, d'accord ? Vous pourrez retrouver la deuxième partie demain, où je vais parler de la série The Mandalorian. Maintenant, comme d'hab, si t'as aimé la vidéo, tu peux lâcher un like, t'abonner et activer la cloche pour manquer aucune vidéo. Parce qu'il y a quand même pas mal de contenu sur la chaîne, et puis ça pourrait t'intéresser, je pense que sois ouvert d'esprit, et puis viens voir. Voilà, tu peux t'amuser aussi à partager la vidéo sur tes réseaux, puis sinon directement avec le lien YouTube. Sur ce, c'est la fin de la vidéo, c'était Les Bêtises, et à très bientôt pour de nouvelles vidéos critiques.